Les rues de San Francisco. Une production Queen Martin. Avec Karl Malden et Michael Douglas. Carl Betts, Geraldine Brooks, Patrick Conway, Norman Alden, Harry Rod. Ce soir, la balle dans l'épaule. Jeff, je te fais confiance, voyons. Non, je veux rien compter. Par contre, il faut qu'on discute. Bon, je suis pressé, Écoute, j'ai une idée intéressante. J'ai découpé une annonce dans le journal des anciens élèves de ton université. Jeff, on va te trouver une situation formidable. Non, je l'ai lu, cette annonce, ça ne m'intéresse pas. Ah, t'as pas réfléchi à la question aussi sérieusement que moi. Tu sais, tu dois aussi penser à Alice, Jeff. À votre avenir. Ta femme a été une bonne épouse. Elle a su se priver. Elle a bien voulu se contenter de nos modestes moyens. Voilà, je crois que ça vaut la peine. Une occasion qu'il ne faut pas rater. Et le salaire est de $2800 de plus que ce que tu fais maintenant. Inutile, Jim. 2800 de plus. Et ça ne fera passer tes paiements qu'à $220 par mois. Non. Jeff, il faut que tu y réfléchisses. Écoute, tu es en droit d'espérer de l'avancement. Tu n'as déjà pas voulu de 2 magnifiques situations l'année dernière. Non, vous savez bien qu'il demande un casier. Tant que je reste gentiment à ma place, tout va très bien. Chef. C'est curieux. J'attends personne avant 2 heures. Bon. Excuse-moi de te demander ça, mais je voudrais que tu ailles dans la cuisine. J'en ai pour quelques minutes. Oui, Monsieur Dayton? c'est moi, oui. Borman. Je n'ai jamais rencontré le docteur Borman, mais il est plus vieux que vous. Qui êtes-vous? J'avais bien précisé au docteur Borman qu'il devait venir en personne. Nos relations sont confidentielles. Qu'est-ce que c'est, un magnétophone que vous avez là? Son dossier, s'il vous plaît. Très bien. Mais posez ce revolver. Je vous le donne.
Un ex-flic. Dayton était un ancien flic. Oui, il était à la circulation. C'était en 59, je crois. Il a reçu une balle dans les tripes pendant un hold-up. On lui a donné un travail facile par la suite. On l'a mis aux archives, sauf erreur. Ouais. Il a tripoté les casiers judiciaires. Il y a 4 ans, les services de surveillance ont lui vendre quelque chose. Alors il a choisi la retraite anticipée. Tiens, regarde ça. Il avait un passe-temps amusant. Il découpait tout ce qui se rapportait aux anciens détenus. Je pense qu'il les attaquait au moment où ils commençaient à se débrouiller. Il les faisait chanter. Sans pitié. Je me demande ce qui a bien pu le pousser Je vois que la page d'aujourd'hui a été enlevée. Il y a peut-être une empreinte de stylo bille sur la page suivante. Mike, est-ce qu'on peut embarquer le corps? Oui. Merci, Georges. Alors, tout est réglé du côté des photos et des mesures. Il a extrait une balle de la porte. Regarde si tu en trouves d'autres, Steve. Il y en a une qui est restée là. Charlie, tu peux venir la sortir de là? Ah oui. Mike, Oui. vous voulez pas jeter un coup d'œil au sol de la cuisine? Il y a pas mal de traces de sang. Dayton est mort dans son bureau. Qu'est-ce qu'il peut bien faire là, ce sang? Il n'y en a qu'ici? Non, j'en ai relevé près de la porte de derrière. Il a dû sortir par là. J'y pense, il n'y a pas de trace de la balle qui a traversé la porte. Je vois pas. Le trou est bien net, la balle est entrée et ressortie, et puis elle s'est perdue, quoi. Qu'est-ce que vous racontez, perdu? Les balles ne se perdent jamais. Elle a peut-être fait ricochet. Elle n'est pas par terre, je l'aurais trouvée. Donc, il y avait une troisième personne. Quelqu'un était là, a été touché, et s'en est allé avec notre balle. Comme ça, on a un témoin. Mieux que ça, on a un témoin avec une balle dans les tripes. Et peut-être une personne qui travaillait pour lui. Peut-être, ou quelqu'un qui avait pris un des rendez-vous marqués sur le calendrier. Jeff, tu es rentré? Oui. Olivier Lake est venu. Le jeune homme à qui tu devais donner une leçon à 1h moins le quart. Bon, ce n'est jamais que $10 de perdu. Bravo, c'est une attitude constructive que tu as là. De quoi être fier? Je vais au marché faire les commissions. Non. Est-ce que tu es allé à la banque hier? Quoi? Je voulais savoir si tu as... Je reviens dans 1 heure. Viens un instant. Jeff, viens un instant, je veux te parler. On se verra tout à l'heure. Il faut que nous parlions. Pas maintenant. Si, Jeff. Tout cet argent qui part en fumée, ça dure depuis trop longtemps. Alice, écoute. Plus tard, si tu veux. Hein? Plus tard. Jeff, si ça n'est plus la même personne, tu dois me le dire. Écoute-moi. Que s'est-il passé? Ah, ça, j'aimerais bien le savoir. J'ai reçu une balle dans l'épaule. Mais... Je vais téléphoner. Non! Un docteur doit faire un rapport sur ce genre de blessure. Mais tu ne vas pas rester sans soin. Rester comme ça avec une balle dans l'épaule. Eh bien, si, je vais essayer.
Phillips. Phillips, oui, c'est ça. Vous pouvez lire les autres? Phillips, Williams, Borman. Phillips, Williams et Borman. Bon. Et le sang, vous avez le rapport? Celui qu'on a prélevé sur le sol de la cuisine est de type AB. Et c'est rare ou pas rare, le type AB? Rare, 4% de la population. 4%. Charlie, et la balle qu'on a pu extraire de la paroi de son bureau? Bah oui, bonne question. C'était une balle de 38. On l'a comparée avec l'arme de Dayton. Pas de doute, c'est de là qu'elle est venue. Dayton a tiré une fois et le tueur 2 fois. Le sang du témoin est AB. Bon. Nous avons 3 noms, on verra si l'un est de type AB. C'est un retraité de la police qui veut faire des économies à sa Oh, mutuelle. je ne trouve pas ça très drôle. Vous savez très bien que la presse et la télé vont en faire des gorges chaudes. Non, excusez-moi, Non, mais Mike. c'est pas drôle du tout. On a donc 3 noms sur le bloc. Un type de sang AB et 3 suspects possibles. Il y a Phillips. On va laisser Asségian et Lessing s'en occuper. Ensuite, il y a Borman et comment déjà? Williams. Williams. Borman et Williams. Bon, bah, on se charge de ces 2. Vous croyez qu'on est sur la bonne route en pensant que Dayton est un maître chanteur? Bah, il faut bien. Sa comptabilité montre qu'il s'est fait 40 000 $ l'an dernier. 40 000 $? Oui, monsieur, 40 000 en petites et grosses coupures. 100 $ par mois ici, 200 là, et ce qui est le plus fort, les contributions n'en ont jamais entendu parler. Dan, tu as le rapport du médecin légiste? McGill tape, on peut l'avoir dans 10 minutes. Bon, donne-moi tout ce qu'on a sur Phillips et Williams. J'ai jeté un œil sur les livres de Dayton. Il y a enfin eu un flic assez futé pour bien gagner sa vie. Dan. Il y a 5 minutes jusque chez le docteur Frank. 5 minutes pour revenir, ça fait 10 minutes. J'ai compris. Vérifie si un médecin a appelé pour dire qu'il a soigné un patient qui aurait été blessé par un coup de revolver. D'accord. Phillips, Albert André, sévices envers un enfant. Il a fait 1 an à Chino, puis à l'épreuve pendant 3 ans jusqu'en 66. Lessing s'en chargera. Bon. Williams, Jeffrey David, s'est fait condamner pour meurtre en 1943. J'avais 18 ans. Même pas de permis de conduire. J'attendais dans la voiture. J'ai entendu des coups de feu dans la station-service. 3 coups. Jimmy a bondi dans la voiture et il a démarré en trombe. On a encore un peu de bourbon, Alice? J'en ai besoin. Oui, je vais voir. Après, on a éraflé une bagnole quelques kilomètres plus loin et une patrouille nous a fait la chasse. Jimmy a perdu le contrôle de la voiture et on s'est retrouvés au fond d'un ravin. Jimmy a été tué et on m'a arrêté. Mais ce n'est pas toi qui avais tiré. Oh, tout était contre moi. Il me fallait une piqûre comme à Jimmy. Quoi? Oui, j'étais un drogué. Depuis 2 ans déjà. Bien avant que ça devienne à la mode. Mais de toute façon, le revolver était dans l'auto et aussi le fric de la station-service. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Tu es resté longtemps en prison? 4 ans. Et ensuite 8 ans à l'épreuve. J'ai de la peine à croire que c'est vrai. Ah, ça m'a peut-être fait beaucoup de bien. J'ai été traumatisé, c'est vrai, mais je suis resté sur les rails. J'ai fait mes études, j'ai obtenu ma licence. Ensuite, Harley Richards a pris certains risques pour moi. Les drogués avec un passé comme le mien ne sont pas très recherchés par les administrateurs universitaires. Il fallait qu'Harley veuille vraiment m'avoir avec lui. Comme il était doyen, il a caché mon extrait de casier et personne n'a pu mettre la main dessus. Oui. Je comprends que sa mort t'ait bouleversé. Mais alors, cet homme, ce Dayton, quand s'est-il mis en contact avec toi? Il y a environ 6 ans, dès qu'il a vu que j'allais commencer à m'en sortir. Il y a eu un article dans le journal du collège qui parlait de moi pour dire qu'on m'offrait le professorat. Mais tu n'as pas accepté. Je vois, oui. Oui, bien sûr, je comprends pourquoi tu refusais. Parce que tu avais peur de ce que ce conseil pourrait découvrir. Mais alors ça n'avait rien à voir avec le fait que j'étais trop ambitieuse ou que tu étais trop faible pour avoir des responsabilités. Oh, quand je pense aux choses affreuses que je t'ai dites, je suis navrée, chérie. Non, Alice, c'est ma faute. Il fallait te dire la vérité au lieu de me taire. J'ai donné beaucoup d'argent à cet homme. De l'argent qui devait te revenir de droit. Avec lequel j'aurais dû t'offrir ce qui te faisait envie. C'est fini maintenant. C'est fini.
On tourne la page. Seulement, il faut trouver un médecin. Non. Oh, si, Non, il faut Alice, que- je ne veux pas tout remettre en question. Peut-être plus tard, quand je pourrai quitter l'université. Après les prochains examens, nous partirons quelque part et je me ferai soigner. Plus tard. Vous savez, Mike, il n'y a aucune trace de paiement du docteur Borman. Son nom est sur le calendrier, c'est le dernier. Et il n'a jamais voulu payer? Non, il n'avait jamais pris rendez-vous avec Dayton jusqu'à maintenant non plus. Il n'a pourtant pas l'air d'avoir un casier. Le rapport du médecin. Oh, Mike, ce que j'avais dit à propos des policiers... Non, laisse tomber. C'est pas grave. Mais si par hasard tu étais tenté par des activités extérieures, n'oublie pas que Dayton a reçu son dernier paiement sous la forme d'un morceau de plomb. Si ton doigt était calibré entre 22 et 32, on aurait presque une reconstitution parfaite. Le médecin légiste dit que Dayton est mort sur le coup. Il a été atteint par une seule balle calibrée entre 22 et 32 apparemment. On n'a pas réussi à mettre la main dessus, mais la blessure lui fait penser qu'elle était blindée. Il avait de l'argent dans les poches? Environ $800 et 180 dans une petite enveloppe. L'heure de la mort. Entre 11h30 et 13h30. Pourquoi il y a un suspect? Oui. Le docteur Marvin Borman. Il a un pédigré? Homicide par imprudence, 1 an de prison et 1 an de mise à l'épreuve. Mais il y a autre chose en 63. Il est appliqué cette fois pour violence et voie de fait. Borman a utilisé un certain Casey pour attaquer Gordon Dawson, qui menaçait de le dénoncer pour faute professionnelle grave. Mais c'est pas mal. Il sera notre suspect numéro 1. Notre maître chanteur sait que Borman a un passé. Il va à son rendez-vous pour le premier versement, mais au lieu d'emmener son chéquier, il y va avec une arme. Allez, viens, cerveau. On va essayer de lui faire dire 33. Chambre 105, s'il vous plaît. Allô? Docteur Borman. Vous êtes en retard. J'avais une patiente à voir. Je n'ai pas eu le temps d'appeler. Un accouchement très pénible. Le mien s'est bien passé. J'ai votre dossier. J'attends le solde de ce qui m'est dû. Nous nous verrons dans 45 minutes au pied de la croix de Twin Peaks. Ah oui, excusez-moi. Oui? Eh bien... oui, dites-leur de m'attendre 1 minute. Voilà, excusez-moi. Un embêtement, docteur? Vous voyez un motif pour que la police vienne ici? Non. Et vous? Dans 45 minutes, docteur. Oui? Lieutenant Stone, et voici l'inspecteur Keller. Je pense que vous connaissiez James Dayton? Non, je n'ai aucun souvenir. C'est bizarre, docteur, parce que vous aviez un rendez-vous cet après-midi avec lui. Écoutez, messieurs, je ne vois pas de quoi vous parlez. Je pense être en mesure de prouver que j'étais à mon hôpital depuis environ 10 heures ce matin et que je viens de le quitter. Et de surcroît, je n'ai jamais rencontré ce monsieur, ça j'en suis certain, alors jamais. Vous ne vous êtes pas téléphoné? Il n'a jamais évoqué devant vous votre casier judiciaire? Docteur Borman, quel est votre groupe sanguin? Bon, je n'ai aucune raison de vous le dire. Avez-vous une objection quelconque à un examen médical? Oui, parfaitement, j'ai plusieurs objections. Non seulement à cet examen, mais aussi à vos insinuations. Si vous me soupçonnez, je veux appeler mon avocat. J'y ai droit, je pense. Vous y avez droit, docteur, oui, vous y avez droit. Je vous dirai même plus, je suis sûr que vous étiez à votre hôpital quand Dayton a été tué. Une autre chose dont je sois sûr. Vous avez loué les services d'un tueur pour vous débarrasser d'un maître chanteur. Ah, c'est une honte, c'est une Donnez-moi ignominie. ça, je vais le jeter pour vous. Non, non, ceci m'appartient. Je croyais que vous n'en aviez plus besoin. Je peux appeler mon avocat. Dès qu'on vous aura bouclé, plus rien ne s'y opposera. Vous avez également la possibilité de ne rien dire. Car tout ce que vous direz désormais pourra être utilisé à charge contre... J'essaie d'avoir le motel Capri, j'ai vu chambre 105 sur ce bout de papier.
Vous pouvez nous donner son signalement? Oui, il devait avoir 40 ans, 1m90, cheveux grisonnants, pas mal. Smith? Oui, il m'a donné son nom pour l'affiche. Il a téléphoné? En ville, non. Une fois au dehors. Kansas City, je crois. Vous avez noté le numéro? Ou bien le nom de la personne qui l'appelait? Oui, je crois que je l'ai fait. Le numéro, en tout cas. Vous voulez que je vous le montre? Oui, s'il vous plaît, ça peut nous rendre service. Un journal du Kansas, justement. Des magazines. Mike, regardez ça. Un double fond. Il a tiré 2 balles. On a décroché le gros lot. Le gros lot, non. On est tout juste placé pour le tirage final. Nous n'avons aucune preuve sérieuse, mais si la balle correspond à ce revolver... On aura fait un bout de chemin. Il reste à espérer qu'il ignore la présence du 3e homme, parce que s'il le sait, on peut jeter nos billets. Il cherche peut-être la balle manquante, lui aussi. Bon, enveloppe-moi ça. Faites venir une patrouille de surveillance. S'il se montre, pique-le. Nous avons toute sa comptabilité entre les mains. Par ailleurs, il y a les $180 de l'enveloppe trouvée dans une de ses poches. Je n'ai rien à vous dire, messieurs, sauf que ce n'est pas moi qui l'ai tué. Je pense que c'est vrai. Mais je crois que vous étiez tout près, derrière la porte de la cuisine. Votre groupe sanguin est AB, Monsieur Williams, j'ai vérifié. C'est le même sang que celui trouvé sur le sol de la cuisine. Monsieur Williams, nous avons l'arme qui a probablement tué Dayton. Il n'y a que cette balle qui nous aiderait à le prouver. Non, messieurs, désolé. Nous demanderons un mandat d'amener. Si vous avez un motif d'inculpation, mais il vous faut la balle pour ça, non? Monsieur Williams, ce que vous ressentez, je le comprends. Et je devine que vous avez de bonnes raisons de garder ça pour vous, c'est entendu. Mais vous risquez d'emporter votre secret dans la tombe. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est simple à comprendre. Si votre L'homme mari... qui a tué Dayton a arraché la feuille où étaient les noms de visiteurs. Si on vous a trouvé, il n'aura aucune peine à le faire. Il faudra qu'il soit un peu fou pour rester ici. Bon, je crois que son idée serait de partir le plus loin possible et dans les meilleurs délais. Ce n'est pas un amateur. Les professionnels ont l'habitude d'effacer tout ce qui les gêne et vous le gênez. Oui, je vois. C'est bien raisonné, je le reconnais, mais ce n'est qu'une théorie. Je voudrais que vous nous laissiez parler seul à seul, mon mari et moi. Je n'ai pas de temps à perdre, madame. Et votre mari non plus. Je ne veux pas qu'un médecin légiste me remette cette balle. Je préfère que votre mari me la donne. Allez, venez avec moi, nous allons à l'hôpital. Je regrette, lieutenant. Vous n'avez pas le droit de m'y obliger. Vous êtes officier de police et vous connaissez la loi. La loi? Oui, je me suis renseigné. Je sais que parmi les garanties personnelles du citoyen, il y en a une qui dit que son intégrité corporelle est inviolable. Même la Cour suprême n'oserait pas m'obliger à me soumettre à une opération. C'est la loi dans ce pays. Et je suis persuadé qu'un policier a le devoir de la respecter. Et de faire en sorte que je la respecte également. Tu as réussi à avoir le procureur? Et le juge Carlson aussi. Ils sont tous les deux du même avis. Williams avait raison. L'inviolabilité du corps humain. Principe absolu, il n'y a rien à faire. Mike, nous sommes coincés. Le corps humain. Fameux. On ne peut pas le forcer? Ça ne doit pas être facile. Après tout, voilà un homme qui a casqué à peu près 10 000 $ et qui a accepté la situation malgré ça pendant près de 6 ans. Et il doit pouvoir supporter beaucoup de choses, non? Oui, ce n'est pas une balle dans l'épaule qui le fera céder.
Eh bien, comme ça, notre tâche est facilitée. Tout ce qu'on a à faire, c'est trouver l'assassin. Peut-être du côté de Kansas City? Ah oui, tu as des nouvelles? Oui, le numéro qu'il a appelé, c'est un nommé Sid Winters. C'est un important patron de la mafia locale. On compare la description du tueur avec les photos des membres connus de sa bande. Je vais mettre un peu de soleil dans votre vie, patron. Le laboratoire dit que l'arme de la valise est peut-être l'arme du crime. C'est un engin à tir rapide utilisant des balles blindées, ça ne fait aucun doute. Oui, autrement dit, la balle dans l'épaule de Williams, il nous la faut. Bah, William, c'est le second nom sur la liste, hein? Exact. Il encaissait le plomb. Oui, mais il ne l'a pas remboursé. Pardon? L'inviolabilité du corps humain. On n'a pas le droit de découper un beefsteak dans un homme qui ne veut pas. Alors, Ban Soleil, tu as d'autres rayons à me proposer? Bien, il y a pas beaucoup. J'ai vu l'autre individu, Phillips. Il s'est pointé au rendez-vous noté sur le calendrier à midi et s'est fait vider. D'après ce qu'il dit, Dayton s'arrangeait pour ne pas mélanger sa clientèle et personne ne rencontrait jamais personne. Comme chez un psychiatre, quoi. Tu as vérifié ce que Phillips a raconté? Il dit qu'après ça, il avait un rendez-vous d'affaires. Lessing est sur le coup. Vous avez mis Borman sous clé? Non, c'est impossible tant qu'on n'a pas cette balle. Borman ne veut rien dire et Williams pas davantage. Inspecteur, j'ai Kansas City en ligne, il vous envoie un portrait. On vous reçoit, Kansas City. La description donnée par la propriétaire du motel était assez bonne. Oui, il faut aller lui faire voir ça pour qu'elle confirme. Nous vous écoutons, Kansas City. Bon. Ici, l'inspecteur Keller. Nous avons des empreintes que nous voudrions comparer. Comment est-ce qu'il s'appelle? Coyle Victor. C'est C-O-Y-L-E? Bien. Écoutez, vous nous envoyez sa fiche complète et si possible, refaites-nous une bonne radio-photo. Merci. Oui, espérons qu'il n'est pas parti. Il est soupçonné d'assassinat. Monsieur Phillips, Oui? voulez-vous me suivre, s'il vous plaît? Pour quelle raison? Quelques questions. Police? Oui, c'est exact. N'importe où nous serons seuls. Ah, ici, ça va. Que voulez-vous? J'ai déjà dit à vos collègues que je n'ai vu personne. Avancez! Est-ce que je peux voir vos papiers, s'il vous plaît? Mais qui êtes-vous? Entre là-dedans. J'ai de nouveau dépassé l'heure. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, mes amis, et que ces quelques minutes perdues apparaîtront comme des minutes gagnées lors des examens de la semaine prochaine. Et... Excusez-moi. J'avais cru m'être bien fait comprendre, lieutenant. Je vois que je ne me suis pas exprimé avec suffisamment de clarté. De mon côté, je vais être clair, monsieur Williams. L'homme qui vous a mis une balle dans l'épaule vient de tuer pour la deuxième fois il y a 1 heure. Le premier nom sur la liste, Albert Phillips. Il lui a enlevé sa chemise après l'avoir abattu. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il veut récupérer la balle, monsieur Williams. C'est une pièce à conviction. Non. Non? Mais comment ça, non? Phillips est mort et vous êtes le suivant sur la liste. Il m'est vraiment impossible de témoigner. Mais ça ne tient pas debout, ce raisonnement, monsieur Williams. C'est tout à fait ridicule. La première balle, il vous l'a envoyée dans l'épaule, mais la prochaine, il vous la mettra dans la tête. Si je vous remets cette balle, savez-vous ce qui m'attend, lieutenant? Non, inutile de poursuivre. Vous n'êtes pas en mesure de faire pression sur le conseil du collège et vous ne pouvez pas révéler mon histoire à la presse. Donc, attendez un moment. Excusez-moi pour cette interruption. Nous en étions
À vrai dire, il n'y a qu'un sujet que je voudrais développer. Vous souvenez de notre débat sur Ezra Pound? C'est un poète. Je sais. Pardon. Vous aviez été impressionné par son érudition et sa virtuosité dans l'utilisation d'images abstraites. Si je me souviens bien, il a été collaboré. Oui, c'est vrai. Il a fait des émissions. Vous vous êtes émerveillé devant son intelligence des grands classiques, sa prodigieuse capacité de travail, son indéniable génie, et vous étiez tous d'accord qu'il avait mérité 100 fois de figurer parmi les plus grands poètes américains du XXe siècle. Vous avez lu des poèmes de lui? Il faudrait que j'ai un peu plus de loisirs pour pouvoir lire. J'ai bien assez à faire à apprendre les nouveaux règlements. Cet homme, pourtant, s'est vu refuser l'estime et l'admiration de ses concitoyens. Pourquoi? Miller. On a un peu parlé de lui comme d'un traître? On a? Certains le prétendent, je crois. Je ne vous demande pas ce que vous croyez, mais ce qu'il a fait. Des émissions de propagande en faveur de l'ennemi pendant la guerre, il me semble. Bien. Un acte que certains ne peuvent pas oublier. Pouvons-nous tirer une leçon de ce comportement? Monsieur Kehart. J'en sais rien. Bon, je vais cerner le problème d'un peu plus près. J'ai vu que certains d'entre vous m'ont fait le plaisir de s'inscrire pour étudier le roman contemporain américain avec moi. Mais qu'adviendrait-il si vous découvriez que j'ai un passé criminel? Un présent criminel quand vous nous donnez des mauvaises notes? Essayez d'y penser. Supposons que mon passé soit par exemple celui d'un drogué. C'est dur à avaler. Peut-être, mais allons plus loin. Imaginons que j'ai été accusé et même condamné pour un assassinat. Est-ce que nos rapports ne seraient pas changés? Ne vous diriez-vous pas en vous-même, ce monsieur se permet de parler d'éthique, d'idéal, il prêche une morale scrupuleuse, il me demande à chaque heure de plonger au plus profond de mes capacités de raisonnement, et c'est ce même homme, ce professeur, qu'un tribunal a déclaré coupable d'avoir agi sans raison. Vous vous diriez, j'en suis sûr, pourquoi l'écouterais-je, Monsieur Miller? Ça demanderait réflexion. Ouais. Et le conseil de l'université, qu'est-ce qu'il en pense? Pour l'instant, je pense pas. L'heure est passée. Bien, j'imagine que nous pouvons résumer tout cela en disant ce qu'un homme fait, ce qu'il est, dans sa vie privée, devient immanquablement son image publique. Bonne ou mauvaise, elle le suit toute sa vie. Que ce soit un bien ou un mal, la question se pose à vous d'y répondre. Bien, voilà. J'ai eu beaucoup de plaisir à m'entretenir avec vous durant ce semestre. Bonne chance à tout le monde. Nous pourrions aller ailleurs si ça ne vous fait rien. Est-ce que vous comprenez mieux? Ah oui, mais votre diatribe sur la vie privée d'un homme et son image publique qui ne font qu'un, ça je le savais déjà. Mais la façon dont ces jeunes ont réagi m'a étonné. Ça m'a appris des choses que je ne savais pas. Oh, c'est routinier. Je crois que c'est plutôt du respect envers vous. D'ailleurs, je me souviens moi aussi de longs silences évocateurs en fin de semestre. Oui, j'ai eu de bons rapports cette année avec ma classe. Au revoir, monsieur Williams. Au revoir. C'est plus important pour vous que de rester vivant, n'est-ce pas? C'est toute ma raison d'être. Les aider, les épauler, les voir appréhender une idée nouvelle, la disséquer et parfois en tirer une leçon. Oui, j'aime ça. Et eux le savent et ils vous en remercient. Vous connaissez mon passé? Vous savez que très longtemps, trop longtemps, j'ai cherché une route tout seul et c'est dans la mauvaise direction que j'allais. Maintenant, je fais ce que je peux pour leur éviter ça. Ah. Laissez-moi vous conduire à un hôpital. Non, ça va mieux maintenant. Je vous remercie. Excusez-moi, j'ai des papiers à signer dans mon bureau. Monsieur Williams, il y a une chose que vous avez dite en classe. Vous demandez aux gens de vivre selon une certaine morale, une certaine éthique. Un assassin est en liberté et vous arrivez à concilier ça avec vos théories? D'après ce que vous m'avez dit, inspecteur, l'assassin ne s'intéresse qu'à une seule personne. Si c'est la vérité, si je suis cette personne et s'il n'y a que moi qui peux en souffrir, c'est un risque que j'accepte de courir. C'est ça. Eh bien, si Williams ne veut pas relever sa garde, on va le faire pour lui. Il faut tout de suite appeler et lui mettre un flic sur le dos, et puis 2 ou 3 autres devant chez lui.
Madame Williams. Montez. Votre mari est entre mes mains. Si vous tenez vraiment à ce qu'il reste en vie, montez. Alice? Alice? Allô? Jeff, Alice, mais où es-tu? Tu es sortie? j'avais des courses à faire et... Monsieur Williams, j'ai votre femme avec moi. Appelez une ambulance. Il vient de téléphoner. L'homme qui a tué Dayton, il dit qu'il a ma femme. Que vous a-t-il dit de faire, monsieur Williams? Il m'a dit d'aller au coin des rues Clarence et Guéry, d'attendre sur le trottoir à 7 heures ce soir. Il tient Alice. Dites-moi, cet homme, vous avez eu l'occasion de le voir chez Dayton. Vous pourriez en donner une description? 40 ans, 1m90, les cheveux gris. Oui, il dit qu'il la tuera. Ne vous faites pas de soucis, nous ferons ce qu'il faut. Je vous en prie. Prenez beaucoup de précautions. Bien sûr, monsieur Williams, n'ayez pas peur. Mais vous êtes bien d'accord pour qu'un médecin retire la balle de votre épaule? Roulez bien à droite et lentement. C'est lui? Je ne vois pas. Si c'est votre mari, arrêtez-vous. Sinon, continuez. C'est lui? Oui, c'est Jeff. Montez! Tu vas bien, Alice? Ça va. Ton épaule. C'est douloureux. Tournez à droite dans Guéry et ensuite allez tout droit. Monsieur Williams, penchez-vous en avant. Allez-y. Démarrez. La voiture suivie prend la direction de l'ouest sur Guéry. Ne l'interceptez pas. N'arrêtez pas le suspect. Alertez les inspecteurs 63 et 64 et l'hélicoptère 20. La voiture suivie prend la direction de l'ouest sur Guéry.
tout droit jusqu'au point Lobos, Madame Williams. Plus vite! Ils accélèrent maintenant. Ils se dirigent vers Lobos. Oui. Dis-le aux patrouilles. La voiture suivie se dirige vers l'ouest en direction du point Lobos. On va arriver à une voie secondaire à droite. Prenez-la et éteignez. Où nous emmenez-vous? Dans un coin très isolé, Monsieur Williams. Lee, demande à Jack s'il les voit toujours avec son hélicoptère. Ici 8 et 1. Avons perdu le contact. La voiture suivie n'a plus que ses codes allumés. Elle vient de prendre un virage à droite sur un chemin vicinal. Où est-on? Je ne vois rien. Il n'y a rien à voir, nous sommes presque arrivés. Écoutez, ce que vous voulez, c'est la balle qui est dans mon épaule. Il n'y a aucune raison de vous en prendre à ma femme. On n'est pas en état de discuter, Monsieur Williams. Alors taisez-vous. Ça va très bien ici. Arrêtez-vous. Très bien. Descendez. Tous les deux. Avancez vers les docks. Ils sont sortis de la bagnole, vas-y. Ici 8 et 1, ils sont sortis de la bagnole. Allez-y. Voilà. Je pense que vous n'avez plus à vous en faire, Madame Williams. Ah, mais au fait... je crois que votre mari est en train de quitter la salle d'opération. Nous avons une radio au cas où vous voudriez avoir des nouvelles. Où vas-tu? Je reviens. Alors, c'est fini ce suspense? Mike, quand on enquête depuis si longtemps, on devine. Oh, c'est très amusant. Écoutez, mon cher petit ami, quand on travaille avec moi, on doit savoir que je me sers de deux choses selon les cas. Ouais. Le cerveau ou les muscles. Alors, tu choisis. Bien, essayons le cerveau. Nous devons aller chez les Williams et nous y passerons la soirée de samedi. Oui, oui. Après le dîner, nous boirons probablement un whisky. Nous le féliciterons que l'administration du collège ait décidé de ne pas le renvoyer. C'est la grande chance de sa vie. Ça, c'est une affaire entendue. C'est exact. Mais généralement, ce n'est pas en librairie qu'on trouve du whisky.
Non, je pense plus loin que ça. Après avoir bu le whisky. Après avoir bu? Oui. Franchement, je ne vois pas du tout. Je vous ai acheté un petit cadeau. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Des poèmes, ma parole? Mais pourquoi? Ezra Pound, le poète dont Williams avait parlé à son cours. Oui, je me souviens, en effet, il en a parlé, oui. Ça vous revient? C'est pour vous. Oui, bon. Non, mais tu te fiches de moi, c'est illisible. Pourquoi ça? Bon, écoute, meurs comme un homme car le ciel est tombé. Non, mais tu plaisantes, non? Le ciel est tombé? Oui, meurs comme un homme car le ciel est tombé. Coule ton bateau en apostrophant Dieu. Non, tu vois un peu. Est-ce que la poésie ne doit pas être bien claire et facile à comprendre? Il y a de ça, oui. Bon, eh bien, je vais te montrer une poésie qui est exactement ça. Moi, tu vas voir. Qu'est-ce que c'est? Tiens-toi tranquille. Vous avez également la possibilité de ne rien dire, c'est clair? C'est très clair. Tout ce que vous direz désormais pourra être utilisé à charge contre vous. Ça, c'est compréhensible? C'est clair et compréhensible. Très bien, alors en avant.